Si les stations n'étaient pas fermées à cause du Covid-19, décembre devait marquer un grand événement pour le petit village d'Almont, en Isère. L'ouverture de ce télécabine qui allait relier la vallée à la station de ski de Hauts-en-Oisans et booster l'attractivité du village en protégeant l'environnement avec moins de voitures sur les routes des stations. La crise a mis un coup d'arrêt à ce projet de plus de 15 millions d'euros. Les belles cabines d'10 places sont rangées comme l'été dernier pour cette vidéo promotionnelle. Car en altitude, les remontées mécaniques de la station de Hauts sont fermées, sans doute, toute la saison. Les remontées mécaniques vides et c'est toute une économie qui s'effondre. La France reçoit 10 millions de touristes dans ses montagnes en hiver, 7 millions pratiquent la glisse, dont 1,5 million d'étrangers. Des skieurs qui en 2018-2019 ont emprunté 611 millions de fois une remontée. La France possède 2900 km de remontées mécaniques, du tapis roulant au téléski en passant par le funiculaire ou le télésiège, soit la distance de vol Paris-Le Caire. Dans ce contexte, les acteurs de la montagne sont amers. Le poids des acteurs de la montagne est relatif. Vous savez, la montagne, c'est à peu près 25% du territoire métropolitain, mais en réalité, c'est seulement 7% des habitants, peut-être des habitants de seconde zone, je ne sais pas. Nous, ce qui apparaît comme un loisir de riches vu de Paris est en réalité notre travail, le travail qui nous fait vivre à l'année. Et la décision qui a été prise est une décision terrible pour tous les montagnards. Les stations de ski, petites ou grandes, sont toutes autant menacées, car plus elles sont grosses, plus les frais et les investissements sont importants. Aujourd'hui, à part notre colère, tout ce qui nous reste, c'est effectivement d'aller mendier à Paris les indemnités qui éviteront que tout simplement on soit en cessation de paiement à la fin du mois de janvier. Je redis que les exploitants de remontées mécaniques n'ont pas touché un seul euro d'indemnisation. Contrairement au fonds de solidarité qui aujourd'hui fonctionne pour tout un tas de professionnels. Et ce qui est certain, c'est que la montagne mettra des années à se remettre de cette situation. C'est-à-dire que les investissements vont être durablement impactés. Et parmi les choses que nous demandons, c'est aussi une aide à la relance. Selon les élus de la montagne, la décision du gouvernement met en péril 250 stations, 120 000 emplois et 9 milliards d'euros de recettes pour le pays.